Le leader Cheminée Poujoula avance doucement sur une route plein nord vers les îles du Cap-Vert. Bernard Stamm et Jean Le Cam doivent atteindre la latitude de l'archipel demain dans l'après-midi et toucher des vents plus soutenus jusqu'aux îles Canaries. Au large du Brésil, Neutrogena accumule doucement des milles d'avance sur Gaes Centros Auditivos, dans des alizés de nord-est plus consistants, dont le duo Altadil-Munoz est le premier bénéficiaire. L'équateur est en vue pour eux ce week-end. Le duel entre We Are Water et One Planet One Ocean est acharné. Sur une même stratégie, contourner un anticyclone par l'est, ils se rendent coup pour coup, à tour de rôle signant les plus belles vitesses, entre 16 et 18 nœuds depuis hier, et les plus grandes distances en 24 heures, de 400 à 420 000. La transition depuis le Cap Horn tempétueux a été brutale pour Renault Capture, qui s'est retrouvé depuis hier soir dans la Pétole, à l'ouest des îles Malouines. Le vent de nord-est va rentrer ce midi. À 1100 milles du Cap Horn qu'il doit doubler ce week-end, Spirit of Hungary est toujours accompagné par une grosse dépression dans son sud-est et ses vitesses restent rapides à plus de 15 nœuds. Cheminée Poujoula avance plein nord vers les îles du Cap-Vert à près de 10 nœuds, avant que les vents de nord-est ne fraîchissent jusqu'aux Canaries. Revenu à seulement 1200 milles du leader, Neutrogena lui a repris 300 milles en 3 jours. Le duo Altadil-Munoz creuse également doucement l'écart avec Gaes Centros Auditivos, 220 milles derrière, son bateau progressant toujours plus vite à 13,4 nœuds de moyenne contre 11,8 pour Anna Corbella et Gérard Marine. 16 petits mails séparent We Are Water et One Planet One Ocean and Farmaton qui se livrent à un beau duel depuis le Cap Horn. Si le duo Gelabert-Costa était plus rapide hier, ce sont les frères Garcia qui enregistrent les plus belles vitesses ce matin à 17 nœuds. Les deux bateaux signant également les plus belles distances en 24 heures, 403 000 pour We Are Water, 420 000 pour One Planet One Ocean. Stoppé dans la Pétole hier soir à l'ouest des îles Malouines, Renault Capture reprend sa marche en avant à 10 nœuds ce matin. Quant à Spirit of Hungary, il continue sa route rapide vers le Cap Horn à plus de 15 nœuds. Tenim uns vent d'uns 15 nusos que ens han anat afluixant les últimes hores i ara hem de passar una petita dorsal a l'anticicló que ens ha d'afluixar el vent i després ja tenim camí lliure fins almenys el que diuen a les previsions fins als solidis del sud. Els oceans del sud en general m'han marcat molt perquè és un lloc on hi ha unes condicions molt espectaculars per navegar. Hi ha molts dies de vent, hi ha moltes onades, és un lloc molt solitari. Llavors parava una miqueta, però sí que és un lloc molt especial i que segur que ho recordaré. I a més això, un cop arribes al Cabo d'Hornos, també queda marcat. Suposo que recordaré això com la regata que més recordaré. És una regata molt diferent a les que havíem fet fins ara. Portem ja més de 2 mesos aquí al barco i la sensació és molt diferent. Barcelona. Not because we want to get the fourth position. We know that we are very close to the fourth position, but we are focused to arrive to Barcelona and try to sail as possible. Yeah, during all the Barcelona race, we have been learning a lot of the boats and about the format. So now we know better how to go fast with this boat. And also we are really confident with the boat. Well, we had a very good weather conditions and these small fixes, I think, what are making the difference because now we are going faster than the beginning. We are more confident and also we know better the boat and then we can go a bit faster. Le duel que se livrent One Planet One Ocean and Farmaton et We Are Water depuis le Cap Horn est somptueux. Les deux bateaux ne sont séparés que de quelques milles seulement, après avoir parcouru 77% du parcours, quelques 21 500 milles réellement. Dans une météo favorable, ils cravachent à plus de 17 nœuds et enregistrent les plus belles distances en 24 heures de ces derniers jours, 420 000 pour One Planet One Ocean. Rappelons que ce bateau est le plus ancien des IMOCA de la flotte, que c'est l'ancien Kingfisher d'Hélène MacArthur qui continue de montrer sa grande fiabilité. Surtout, comme le reconnaît Alex Gelabert ce matin, avec Didac Costa, ils ont eu le temps de le prendre en main, de mieux le connaître depuis le départ, et ils ont pris une assurance qu'ils n'avaient certainement pas quand ils sont partis de Barcelone le 31 décembre dernier. Il faut réécouter leur témoignage d'il y a plus d'un mois, quand One Planet One Ocean se faisait doucement remonter par We Are Water dans l'Atlantique Nord. Les frères Garcia les avaient déposés dans le poteau noir au niveau de l'équateur, et cela semblait logique alors à Alex Gelabert et Didac Costa, en raison notamment de la différence de génération des bateaux. Aujourd'hui, ils n'en sont plus là, ils rendent coup sur coup à leurs compatriotes, amateurs éclairés comme eux, et formés à la classe mini comme eux. Lorsqu'on veut aller à un point donné, au près, avec le vent de face, la route la plus rapide n'est pas la plus droite, la plus courte. Il faut réduire l'angle de remontée au vent et modifier le bord par lequel le vent arrive sur le bateau. C'est ce qu'on appelle le virement de bord.
Il faut être paré à virer. Dans notre exemple, le bateau sous bâbord à mur, il s'agit de descendre le safran au vent. Dans le bateau, outre la préparation du matossage, le ballast, ces réservoirs qui permettent de corriger la gîte du bateau et d'améliorer sa stabilité, est plein et il va falloir le transférer. La dérive au vent est également descendue. La quille hydraulique passe également de bâbord à tribord. L'écoute de grand voile ou de chariot est choquée. Le ballast tribord s'est rempli, le safran tribord est relevé puis la dérive. Des réglages restent à faire, d'orientation du mât, des voiles, avant de prendre son cap et de regagner une vitesse optimale. Situation sur la Barcelona World Race du 12 mars. En ce qui concerne le leader, Cheminée Pujola a donc quitté la zone d'équateur, donc des vents beaucoup plus faibles, et désormais dans un bon nord-est d'Alizé, puisqu'il remonte directement vers Gibraltar. Mais cela dit, il l'aura obligé de faire pas mal de bords, donc plus de vent soutenu entre le Cap-Vert et les Canaries, moins en dessous du Cap-Vert. Donc plusieurs bords, probablement 3 grands bords, un peu une route en escalier pour rejoindre Gibraltar, qu'on estime à peu près pour Pujola dans 9-10 jours. Ça veut dire une arrivée sur Gibraltar à peu près le 21 mars dans la soirée. Pour Gaes et Neutrogena, ils sont désormais dans un alizé d'est très conséquent, très soutenu, donc une bonne vitesse. Ils ont désormais touché cet alizé qui va leur permettre de monter très régulièrement sur l'équateur. On l'estime pour Neutrogena un passage à l'équateur le 14 mars. Et pour Gaes, 24 heures plus tard, puisqu'ils sont séparés à peu près de 200 nautiques, donc Gaes passera, lui, l'équateur le 15 mars. One Ocean, One Planet et We Are Water sont toujours bord à bord. Ils ont l'obligation de contourner un petit peu ce trou de vent qu'ils ont dans leur nord-ouest, donc une route un petit peu plus longue et un peu plus est. On pourrait croire qu'ils repartent dans l'océan Indien, mais non, ils vont ensuite remonter vers le nord pour chercher l'équateur. On estime à peu près leur arrivée sur l'équateur dans une dizaine de jours, donc ça veut dire entre le 21 et le 22 mars à l'équateur pour ces 2 bateaux. Pour Renault, lui, est un petit peu au-dessus des îles Malouines, donc il est en ce moment dans un vent beaucoup plus faible de nord, des vitesses beaucoup plus faibles, et ça lui permet un petit peu de reprendre son souffle après plus de 48 heures de vent très difficile au passage du Cap Horn. Il est désormais dans un système beaucoup plus calme et il retrouvera cet après-midi un nord un peu plus conséquent de 10 à 20 nœuds qui va lui permettre aussi, lui, de reprendre une route plus rapide. Pour Spirit of Hungary, il n'a toujours pas passé le Cap Horn. Il est dans un système d'une dépression dans son sud, donc alimenté par des vents de sud-ouest très conséquents, une vitesse du bateau qui est à peu près de l'ordre de 17 nœuds. Et il va donc être amené à faire quelques empannages pour rejoindre le Cap Horn, puisque ce sud-ouest va basculer ouest et nécessitera au bateau d'empanner plusieurs fois avant de rejoindre le Cap Horn, qu'on estime pour lui dans la nuit du 14 mars au 15 mars. Donc dans à peu près 3 jours. Un, 2, 3. Jacques, C'est bon. Hubert, Bonjour à tous. Guillaume, un équipage. Ils prennent tour à tour leur quart, mais le poste de barre est à terre. La veille est permanente pour que la Barcelona World Race tienne le bon cap. Position, météo, autorités maritimes internationales, sécurité, règlement, relations avec les équipes techniques. Ils synthétisent toutes les informations et dirigent la course en liaison permanente avec les skippers. J'avais 4 ans, j'ai découvert la voile en tant que pratiquant avec mes grands frères à l'époque. Pendant que j'étais étudiant en management du sport, j'ai eu la chance de faire un stage au sein du Vendée Globe avec la direction de course. À la fin du Vendée Globe, Denis Hérault m'a dit Guillaume, si tu veux, il y a la Barcelona qui commence en 2010. Me voilà de nouveau à Barcelone, 4 ans après. J'ai commencé avec la Coupe de l'América à Valence en Espagne pour les Chinois parce que j'étais interprète à bord du bateau. Donc je me suis retrouvé propulsé dans une équipe de voile professionnelle pendant 2 ans et demi.
Et ensuite, j'ai réussi à enchaîner grâce à cette expérience sur la Volvo Ocean Race et 2 directions de course avec la Barcelona World Race. Monsieur le directeur, lui, présente un carnet de bord au menu déroulant comme une marée d'équinoxe. La Whizbread avec Tabarly, 6 solitaires du Figaro, 2 coupes de l'América, 2 trophées Jules Verne, des transats en pagaille, dont une victoire avec Michel Desjoyaux entre Lorient et Saint-Barth. Mais plus qu'un palmarès, c'est peut-être la connaissance intime de l'effort océanique, la générosité, le goût du partage et des belles histoires qui distinguent Jacques Carraès. Le rôle d'un directeur de course, c'est plutôt le rôle d'une équipe de course. Il faut faire quand même du suivi 7 jours sur 7 et 24/24, donc c'est pas un seul homme qui fait ça. Donc on alterne et je crois que chacun a des compétences différentes et chacun apporte un petit peu sa philosophie. Avec ce profil un peu plus international, je me suis proposé de m'occuper des MRCC, donc toute la relation avec les autorités de sauvetage et de search and rescue dans le monde entier en cas de problème. Cette fameuse ligne rouge, ce téléphone rouge qui est réparti sur nous 3 en fonction des jours, capable de répondre à tous les moments de crise. Je suis un peu responsable de la mise en place du PC course et la partie technologie parce que ce qui nous relie avec les bateaux, c'est essentiellement de la technologie qui nous permet d'avoir un lien toutes les 30 minutes avec les bateaux. On est aussi passionné que ceux qui naviguent, donc ça permet également à ceux qui sont en train de naviguer d'avoir une oreille qui les comprend bien. On parle la même langue. Les skippers, après 3 mois et demi de course, ils viennent dans le bureau, ils disent juste merci, on savait que tu étais là. Je prends mon mal en patience et je sais qu'à la fin de cette Barcelona World Race, peut-être que je retournerai sur un bateau, je l'espère, très rapidement pour d'autres courses et prendre un peu de vent plutôt qu'après avoir été enfermé dans un bureau pendant quelques temps. À chaque fois pendant les tours du monde, la seule chose dont on a envie quand ça se termine et même pendant, c'est prendre un bateau et puis aller naviguer un petit peu, quoi. Derrière un écran, c'est quand même pas pareil que recevoir des embruns ou du soleil dans la figure. J'aimerais bien, d'un coup de baguette magique, me transporter sur leur bateau, mais la vie est longue, on retournera.